Il va venir lui faire l'amour sans préliminaire. Bon, alors je vais couper cette intro un peu, on va pas écouter le Agüero puisque vous le savez, c'est une très bonne nouvelle pour Chelsea. On a remporté la Ligue des Champions, Paul-Antoine est de retour. Comment vas-tu, Paul-Antoine? Bah écoutez, moi ça me fait c'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Ça faisait tellement longtemps que j'étais pas venu, mais je suis de retour là parce que fin de mes partiels, donc un peu plus de temps libre. Exactement. Et, Champion d'Europe. Champion de Et GG, ouais. j'y crois pas. Franchement, en Ah, début moi de non plus. saison, si on te disait ça, tu dis mais t'es fou quoi. En vrai de vrai, en début de saison, on m'aurait dit champion d'Europe. Je me serais dit pourquoi pas, vu la gueule de notre effectif, sans avoir joué un seul match de PL, sans avoir joué un seul match avec notre équipe, je me serais dit pourquoi pas. On a une bonne équipe, sur le papier ça peut être pas mal. 2 mois Quand après la le saison début de la saison. Bon là non, là je me serais jamais dit ça pour le coup. Exactement. Mais bon, on le sait, il y a eu deux périodes durant cette saison pour Chelsea. Mais on va revenir sur ça un peu plus tard puisqu'on va aller dans l'ordre chronologique. Et on fera un débrief sur la saison globale de Chelsea à un moment durant ce podcast. Voilà, watch time, on ne vous le dit pas tout de suite. On va commencer du coup par le match qu'on avait, que Thomas et moi avions présenté dans le dernier podcast, la finale de la Ligue Europa opposant le Villarreal d'Unai Emery et le Manchester United de Ole Gunnar Solskjaer. Purée, j'ai réussi à prononcer son nom. Alors Antoine, qu'est-ce que t'en as pensé de cette finale? Bah c'était pas une belle finale. On est d'accord. Bah je pense que le Villarreal d'Unai Emery a été très bon parce que finalement je pense que c'était la tactique un peu phare d'Unai Emery, un peu resté sur un bloc défensif après avoir marqué. Et bah, le fait qu'ils aient marqué le premier but, c'était déjà ils se sont bien mis quoi, ils se sont mis bien, c'était une preuve de confiance et je pense que c'était ce qu'il leur fallait. Maintenant c'était après ils ont quand même encaissé un but et le fait que ça aille au penalty, bon, la finale était très mauvaise dans son ensemble, mais tactiquement parlant pour Villarreal c'était assez beau et je pense que maintenant on peut vraiment l'appeler Monsieur Europa League. Exactement. Je pense que Unai Emery mérite son titre, même si le parcours de United était quand même assez beau. Bon bah c'est un peu triste. Maintenant, ce qui m'a un peu énervé un peu durant cette finale, c'est les pénaltys. Aucun des gardiens n'a su arrêter un des pénaltys, tu vois, à part le pénalty de De Gea qui est l'un des meilleurs, qui était l'un des meilleurs gardiens du monde, n'a pas su arrêter une seule frappe. Enfin, bah, je pense là, on peut le dire, les héros ont vraiment été les joueurs et ceux qui ont le plus entre guillemets merdé durant cette finale, c'était les gardiens, puisque c'est un gardien qui loupe le penalty qui offre la victoire vraiment à l'équipe adverse. Ah mais totalement. Ça m'a un peu déçu de voir ça et en plus vraiment, enfin, que ça soit du 11-10, j'avais clairement jamais vu ça, tu vois, genre sur un match on le d'Europa rappelle, League ou BLDC. c'est le plus gros, c'est la plus longue séance de tir au but dans toute compétition UEFA confondue. Et puis on l'avait dit lors du dernier épisode avec Thomas que tu soutenais le Villarreal du début jusqu'à la fin dans cette Ligue Europa, étant donné que tu aimes beaucoup l'entraîneur Unai Emery. Bah, Unai Emery, c'est quelqu'un que j'aime bien, ouais, c'est un bon entraîneur. Je pense que même si son passage à Paris a été assez bref, il a quand même été sur une période de transition sans le Zlatan Ibrahimovic qui avait été ramené par Carlo Ancelotti après quelques saisons à l'AC Milan. Moi, enfin, c'est un entraîneur que j'aime bien, qui a un style de jeu qui est assez pas dogmatique finalement. Enfin, c'est pas quelqu'un qui va rester sur ses idées et qui va proposer toujours le même style de jeu. À chaque fois, ça va être la même composition, etc. Mais enfin bref, j'étais pour Villarreal et écoutez, ça me fait plaisir qu'ils aient gagné. Bon après, je suis pas non plus le plus grand fan de Villarreal. C'était juste par attachement pour Unai Emery. Hein. Donc bon. On vous laissera d'ailleurs en hommage à Unai Emery du coup pour cette grande victoire quelques paroles de sagesse lors de son passage au Paris Saint-Germain. On vous laisse écouter une dizaine de secondes de ces paroles de sagesse. Avec la concurrence, qui est meilleur? Qui est meilleur? C'était meilleur. Pues c'était joué. Ah, si él en perd pas parce qu'il est avec la carte et l'autre, il va jouer. Ah oui, oui. Voilà, donc le qui est meilleur, personnellement, c'est mon préféré. Je sais pas si ce que t'en penses, Paul-Antoine. Moi, personnellement. Bah, j'ai un plus gros attachement pour. Ah oui, oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. Non, mais c'est quand même quelqu'un de très, très amusant, Unai Emery. Ouais. Dans conférence de presse, ça devait être assez marrant de l'avoir à ses côtés. Maintenant, je pense qu'on va parler de la finale de la LDC. Exactement. Une grosse finale. On va aller Une 3 finale jours anglaise, plus finalement. tard.
une finale 100% anglaise. On a eu un club de Manchester qui n'a pas su gagner en finale. Et ben on a un autre club de Manchester qui a été très déçu le samedi. Euh, on va vous mettre quelques réactions de nos parts. Du but de Kai Havertz pour Paul-Antoine. On va vous mettre l'audio. Et du coup de sifflet final où j'étais avec Thomas et où on assistait à la finale. On va vous mettre ça tout de suite. Donc on vous laisse regarder ça. Attends, non, 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 non. Allez, 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 il faut garder la balle. 20 secondes. Allez, 20 secondes. allez, putain, come on, allez, allez, mais, oh là là, le bloc. Oh, Allez, elle est mauvaise, elle est mauvaise. Allez, elle est mauvaise. Vas-y, 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 gamin. Donc comme vous pouvez le voir, on était extrêmement heureux. Franchement, j'ai pleuré. J'étais là, je vous parle pas du côté un peu plus professionnel où on vous décrit le match. Je suis vraiment en train de vous parler de mon côté supporter de Chelsea et supporter de très 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 longue date. Et c'est vrai que j'étais supporter de Chelsea, mais j'étais pas réellement investi dans le football en 2012. Je savais même pas qu'on avait gagné. Mais là, nous voir gagner après une saison aussi difficile, et forcément une pensée à Frank Lampard qui a su construire une équipe. Et je dois le dire, t'es sûrement d'accord avec moi, Paul-Antoine, je pense que notre interdiction de transfert durant 2 saisons est la meilleure chose qui soit arrivée à notre club. Ah, vraiment. Je pense que ça nous a permis déjà de promouvoir certains joueurs qui n'auraient jamais eu leur chance si on n'avait pas été interdit de transfert, comme Mason Mount, Reece James, Tammy Abraham, des joueurs comme ça. Et Oh je là pense que vraiment, cette saison, la saison de transition avec Frank Lampard, bah, c'est peut-être pas une saison où on est allé chercher des titres, etc., mais c'était une tellement bonne saison, une saison tellement belle à voir, parce que Frank Lampard, certes, était pas non plus le plus grand tacticien que Chelsea ait connu, mais a amené certaines choses qui ont été très très bonnes. Et la saison de Frank Lampard, sur une saison où c'est sa deuxième saison où il coach, bah pour moi était une bonne saison. Bon, on va pas revenir là-dessus parce que là on va parler de la Ligue des Champions, mais honnêtement pour moi ça m'a fait tellement plaisir de voir Chelsea gagner. Évidemment, je pense aussi à Frank Lampard qui a fait émerger cette équipe et sans qui on serait jamais arrivé ici aujourd'hui, tu vois. Parce que Thomas Tuchel a fini le job de Frank Lampard. Donc, je suis assez content. Moi, écoute, ce que j'ai bien aimé de cette finale, bah, c'est la façon, notre stratégie défensive finalement, qui était un bloc bas, un bloc serré, qui nous a permis de jouer en transition, jouer sur des contre-attaques finalement. Et j'ai bien aimé ça, mais aussi, je pense qu'on a été aussi avantagé par le fait que Pep Guardiola n'ait pas mis de sentinelle aussi dans son équipe et bah forcément c'était plus simple pour nous de jouer en transition, sachant que Ilkay Gundogan, Bernardo Silva et je me rappelle plus du troisième, mais pour moi ces joueurs-là c'était pas des joueurs des joueurs défensifs, bah c'est certainement pas des joueurs défensifs, donc forcément c'était plus simple pour nous quand Mason Mount a lancé Kai Havertz dans ce demi-intervalle Mais et a quelle finalement passe! transformé ouais, quelle passe, franchement je l'ai revu et aujourd'hui je me dis Et comment ouais. juste la précision de cette passe dans le demi-intervalle entre les deux défenseurs, Kai Havertz qui s'engouffre en plus dans ce petit trou et Werner qui essaye de faire sa feinte en partant d'un autre côté et en entraînant en entraînant Kyle Walker avec lui. Quand je vois ça, moi je suis tellement choqué. Je sais pas si tu te souviens, durant les phases de poule, cette passe décisive que Mason Mount avait faite à Callum Hudson-Odoi face à Rennes, quand il a récupéré la balle et qu'il l'a envoyée de derrière le milieu de terrain. Franchement, ça, Ouais, en oui, fait, oui, je me totalement, dis, il a totalement. tellement dû s'entraîner pour les passes comme ça, et Thomas Tuchel, il l'a vraiment utilisé dans cette tactique. Si vous regardez bien, il y a un petit, vous savez, RMC Sport qui fait toujours ces mini-séries là, les mini-films de la Oui, soirée, oui, etc. oui, 2 minutes totalement. plus tôt, franchement, quand je l'ai vu de cet angle-là, ça m'a vraiment impressionné. 2 minutes plus tôt,
ils avaient essayé d'utiliser exactement la même tactique, sauf qu'il y avait un joueur de Manchester City qui était bien placé, et ils ont retenté jusqu'à ce que ça passe. Et ça a vraiment dû être très bien travaillé, et tout simplement, cette finale, tactiquement, Thomas Tuchel a clairement été au-dessus. Lorsqu'on voit que Pep Guardiola était complètement perdu, à la mi-temps, on s'attendait à ce qu'il change quelque chose dans son jeu. Il n'a rien changé. Il ne savait pas comment réagir à ces tactiques de Thomas Tuchel. Et tout simplement, c'est une grosse victoire de l'Allemand qui, avant son arrivée à Chelsea, me semble-t-il, n'avait jamais vaincu euh, Pep Guardiola. le Catalan. Voilà. Non, mais c'est vrai que pour Thomas Tuchel, ça a été très compliqué. Les matchs face à Pep Guardiola, moi je me souviens, c'était avec Mainz, il s'était pris ou non, avec Dortmund, il s'était pris un 5-1 par Pep Guardiola Ouais. et le soir même, Thomas Tuchel l'avait invité à dîner. Enfin bref, on va pas revenir là-dessus, mais c'est une grande amitié entre les deux entraîneurs. Et si je devais rajouter quelque chose sur cette finale, bah je pense que c'est vrai que on peut critiquer on peut critiquer Pep Guardiola pour ses choix tactiques lors de ce match, mais il faut pas oublier ce que Pep Guardiola a apporté à Manchester City sur ces dernières Oui, années, oui. hein. C'est quand même 4 titres à domicile en première ligue. Donc même cette année, c'est le FL Cup, finale de Ligue des Champions, titre de champion, champion d'Angleterre et puis voilà, manager de la saison, Mérité. Ruben Dias joueur de la saison, totalement mérité. Ouais, oui, bien sûr, c'est une équipe qui démérite pas du tout sa place sa place de finaliste et je pense qu'on pouvait pas rêver de meilleurs rivaux pour cette finale. Oui, il y a encore tellement de choses qu'on souhaiterait dire sur cette finale, les petites anecdotes, les Mason Mount qui dit que maintenant C'est il vrai. veut une première ligue, les chaussures de Thomas Tuchel qui lui avaient été offertes Ah, les par le chaussures de président Thomas du Tuchel. Paris Saint-Germain. Bon, on pourrait vous dire tellement de choses, mais on va pas passer à la suite sans parler d'N'Golo Kanté. Ah oui, et N'Golo Kanté, quel homme. Moi, je pense que c'est le joueur qui nous a permis d'atteindre ce niveau-là. Je pense que Mm. sans lui, sans son apport dans le jeu, finalement, son apport défensif, aussi bien que offensif, je pense que on serait pas allé, on n'aurait pas pu dominer les matchs, le match face au Real Madrid de 1, mais aussi face à l'Atlético Madrid parce que c'était quand même deux gros matchs et je pense que faut pas enlever le match qu'on a eu face à Porto, mais face à Porto c'était une autre ampleur qu'un Atlético Madrid ou qu'un Real Madrid évidemment, tu vois. Mais les matchs d'N'Golo Kanté, Pourtant, que ce soit pourtant en Porto est huitième la de seule finale. équipe à nous avoir battu cette saison en Ligue des Champions. Rappelons-le. C'est vrai, c'est totalement vrai, mais je pense que c'était aussi un choix tactique. On n'avait pas besoin d'une grosse victoire je crois que c'était à domicile ou je sais plus. Je me rappelle plus de l'endroit où on a Les joué deux matchs se sur notre sont dernier joués à match. Séville, il me semble, donc de toute façon. Ah bah oui, c'était assez vite dans tous les cas, oui, voilà, c'est ça, c'est pour ça que ça ne m'a pas marqué, mais oui, je pense que N'Golo Kanté a été pas notre joueur de la saison, mais en Ligue des Champions, je pourrais dire que Oui, oui. oui, oui, notre il a joueur de été la notre saison. joueur de la saison en Ligue des Champions, même si Mason Mount, globalement, si on prend toutes les compétitions, Ouais, effectivement, a été notre joueur de la saison. Euh, évidemment. euh, donc, Maintenant, est-ce qu'on peut dire que N'Golo Kanté mérite un ballon d'or? tu Moi, sais c'est la quoi, question que je j'allais y pose venir. aujourd'hui. J'allais y venir, mais je me suis dit que peut-être qu'on va en parler un peu dans quelques minutes, quand t'es Ballon d'Or, oui ou non. Mais avant ça, je voulais te demander, Paul-Antoine, enfin, je sais même pas comment poser cette question. Euh, Vas-y, pose-moi cette question. Parce que je sais que toi, t'es un peu je m'en foutiste par rapport à ça. Ouais, je sais pas de quoi tu parles, mais Sergio Agüero, ouais. quand tu l'as vu après le coup de sifflet final, personnellement j'ai repensé à cette dernière journée de Première Ligue 2012 avec son fameux but, avec ce commentaire que vous avez dans l'introduction de notre podcast, hein. Mhm. C'était un moment marquant de sa carrière. Est-ce que tu penses que le joueur, moi j'aime pas particulièrement Manchester City, je le dis et je l'ai toujours dit, j'ai des amis qui supportent Manchester City, mais pourtant ça va pas me faire aimer le club. Mais les joueurs, je les apprécie. Sergio Agüero, Kevin De Bruyne, ça m'a fait beaucoup de peine quand il est sorti, mais Ouais. Agüero,
moi, ça m'a fait un peu mal de le voir dans l'état dans lequel il était. Il avait dit je remporterai une Ligue des Champions avant de partir. J'étais plus content que déçu pour lui, mais je pense qu'il faut quand même lui rendre un petit hommage. C'est le plus grand joueur de l'histoire du club de Manchester City et sans doute un des plus grands un des plus grands buteurs à avoir joué en Première Ligue. Ah oui, non, mais totalement. Je pense que c'est un très grand joueur. Maintenant, c'est assez triste de voir sa fin de carrière à Manchester City se terminer comme ça. Maintenant, un nouveau chapitre s'ouvre à lui, de nouvelles possibilités s'ouvrent à lui au FC Barcelone. Je pense que sa carrière elle est pas du tout terminée. Elle est loin d'être terminée quand tu vois des joueurs comme Karim Benzema à 33 ans ou même des comment il s'appelle des Robert Lewandowski, même s'il est un peu moins âgé, qui continuent à évoluer à ce niveau-là. Je pense que moi je me fais pas de soucis Zlatan pour Ibrahimovic. Kun Agüero. Oui, ou même Zlatan Ibrahimovic, évidemment, même si il y a un peu plus de difficultés physiques pour lui, tu vois, ou même un Thiago Silva. Mais je me fais pas de soucis pour Kun Agüero, il va retrouver son meilleur ami Lionel Messi. Enfin, moi, je pense que ça va être un beau parcours qu'il aura au FC Barcelone, même s'il sera plus court, certes, que celui qu'il a eu à Manchester City. Ça va être quand même un beau parcours pour lui et je lui souhaite de très bonnes choses. Très bien, bah maintenant on peut passer à la fameuse question que tu m'as posée Paul-Antoine. Kanté, Ballon d'Or, oui ou non? Bah tu m'as demandé tout à l'heure, moi je vais te répondre très clairement, ça dépend de l'Euro. On vous l'a dit avec Thomas, on vous fera on continuera à faire des épisodes tout le long de l'Euro pour vous débriefer les matchs, pour vous donner nos avis. Moi, je pense que ça dépend de l'Euro. Les compétitions internationales ont toujours un gros impact sur le Ballon d'Or. On l'a vu avec Luka Modric, sans son parcours avec la Croatie en 2018, n'aurait jamais été sacré Ballon d'Or 2018. Après, il y a cette tendance de donner toujours aux joueurs plus offensifs ce fameux prix. Alors certes, Luka Modric n'était pas un attaquant ou un ailier, mais il était quand même milieu plus offensif que défensif par rapport à N'Golo Bien Kanté. sûr, mais après, je pense que ce qu'on peut rajouter là-dessus, c'est moi en fait, j'ai un petit problème avec le Ballon d'Or, c'est que on a trop souvent tendance à donner le Ballon d'Or à quelqu'un qui va aller gagner enfin, la meilleure équipe. Tu vois, est-ce que tu vois ce que je veux dire? La meilleure équipe de cette année, par exemple, je sais pas, par exemple, disons que c'est le Real Madrid, la meilleure équipe de cette année. Je dis au pif, hein. Non, voir Manchester City, beaucoup Ouais, plus concret, ok? oui, vas-y. Je pense qu'on aura tendance à donner le Ballon d'Or au meilleur joueur de la meilleure équipe de cette saison-là, plutôt qu'un joueur qui a produit tellement plus dans une équipe et qui, pourtant son parcours a été moins grand. Et moi, tu vois, ça m'énerve parce que, par exemple, un Robert Lewandowski qui claque 40 buts et qui bat le record de la Bundesliga, même si c'est en Bundesliga, c'est en 29 matchs, il a marqué 40 buts, il a même pas gagné le trophée du joueur de la saison qui a été pris par Erling Haaland, je tiens à le rappeler. Mm. Et ça m'attriste tellement. Et pourtant, s'il avait été là face à Paris, je pense que le match aurait été différent. Je dis pas que Paris aurait pas gagné, mais je pense que le match aurait été totalement différent sur les deux matchs évidemment. Et c'est ça qui m'attriste un peu. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent aller peut-être se dire qu'ils sont potentiellement des candidats pour le Ballon d'Or. Moi, je pense aussi à Kylian Mbappé qui a su se réveiller sur la fin de saison et qui peut apporter tellement de choses, qui arrive en demi-finale de la LDC, qui n'a pas forcément gagné la Ligue 1, voire la Ligue des Champions, mais qui a fait une saison quand même incroyable. Il finit quand même joueur de la saison en Ligue 1 avec un nombre de buts quand même considérable, un nombre de passes décisives considérable aussi. Il y a aussi Karim Benzema qui a porté le Real Madrid de A à Z, c'est-à-dire qu'il a été enfin tout seul en attaque cette saison. Moi, je pense que ce serait quand même pour lui une opportunité quand même qui est pas mal. Il arrive en demi-finale. Certes, c'est une saison un peu compliquée pour le Real, mais la saison que Karim Benzema nous fait, elle est incroyable. Du coup, Robert Lewandowski évidemment. Et si je dois en venir à N'Golo Kanté, N'Golo Kanté pour moi, la façon dont il a évolué depuis qu'il est arrivé à Chelsea, parce que c'est-à-dire que quand il est arrivé à Chelsea, nous on voyait N'Golo Kanté, ce milieu défensif qui joue un peu dans l'ombre, qui vient nous récupérer les ballons, etc. Mais il a eu une saison de transition avec Maurizio Sarri. Tu l'as vu évoluer beaucoup plus offensivement. Il a joué dans un nouveau rôle, le rôle de numéro 8, avec, où il avançait plus, il allait chercher un peu plus les ailiers comme Willian, Pedro, etc. Et moi, c'est ce que j'ai aimé. Et aujourd'hui, tu vois, l'impact offensif qu'il a. Le but d'Emerson face à l'Atlético, c'est grâce à lui. La percée qu'il nous fait. Certes, il fait pas la passe il fait
je suis pas sûr que ce soit lui qui fasse la passe décisive, mais la course qu'il nous fait dans les dernières minutes, dans l'arrêt de jeu, alors que Chelsea gagne 1-0 déjà et que ça nous suffit pour passer, bah il fait quand même cet effort-là et il y a beaucoup d'efforts qui sont faits de sa part, que ça soit défensivement et offensivement. Certes, c'est pas le plus lucratif, le plus prolifique, mais moi je pense que sa saison, elle vaut le coup et l'Euro, qu'il gagne ou pas, pour moi, si la France fait un beau parcours, il y a moyen qu'il aille chercher ce Ballon d'Or, tu vois. Oui, alors, personnellement, quand je posais la question, c'était pas par rapport à qui est-ce qu'on pense qui mérite plus le Ballon d'Or, mais c'est plus, tu te mets à la place de la FIFA, à ton avis, qui est-ce qu'ils vont choisir? C'est vrai que c'est un choix compliqué. Moi, je t'ai dit mes possibilités. Moi, je vois 3 joueurs français sur le podium pour l'instant et Robert Lewandowski derrière. Maintenant, je pense que cette année, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, bah, je dis non, tu vois, totalement, parce que la saison qu'ils ont produit, même si Je pense qu'ils en sont la capables. saison de- Je pense qu'ils en sont mais ils en capables sont- d'en donner un septième. oui, à bien Messi. sûr mais bien sûr, ils en sont totalement capables. Parce que si tu regardes bien ce qui peut se passer, si le Portugal fait un bon Euro et que tu vois que Ronaldo en Serie A, il est le meilleur joueur de Serie A, bah il peut aller chercher un Ballon d'Or. Pareil pour Bon, Messi, s'il alors, gagne la Copa América. meilleur Et, joueur, c'est un et- peu beaucoup, parce que, enfin, c'est oui, certes oui, meilleur oui, bien buteur. sûr. Bon, Moi, je tiens juste à préciser que je suis un énorme fanboy de Cristiano Ronaldo, mais pourtant, je ne trouve pas qu'il a été le meilleur joueur de Serie A. non, mais il a quand même porté son équipe jusqu'en Ligue des Champions pour la qualif en Ligue des Champions. Moi, je pense que ça a été un des plus gros joueurs de la saison en Serie A l'année dernière, même s'il y avait aussi Federico Chiesa que j'ai adoré voir jouer. Après, pour moi, bon, le joueur de la saison, on va pas s'étaler là-dessus en Serie A, c'était quand même Romelu Lukaku, sans aucun doute évidemment. Mais voilà, pour les Ballons d'Or, je pense que moi, je vous ai donné mes prédictions, donc ça serait N'Golo Kanté, Karim Benzema, Kylian Et Mbappé et ensuite penses-tu pas, Antoine, Robert Lewandowski. est-ce que tu penses qu'ils vont essayer, genre, combiner peut-être avec la saison précédente, étant donné qu'il n'y a pas eu de Ballon d'Or? Peut-être prendre en Non, compte les performances de l'année non, précédente? non, malheureusement, tu vois, je pense que ça aurait été cool, mais ils le feront pas. Je pense qu'il faut voir dans le présent et qu'ils vont seulement s'attarder sur cette saison. Donc voilà. Très bien. Bon, bah alors, avant de passer à autre chose, très vite fait, vous connaissez tous sûrement OneFootball, je vais pas en parler trop longtemps parce qu'on n'est pas en partenariat avec eux non plus, enfin, on vient juste de commencer un podcast, hein. Mais ils ont libéré une liste des potentiels ballons d'or. Donc, il y a les joueurs dont tu as parlé, on va voir ce que tu penses donc, de cette liste. Donc, Vas-y. en 20e position, on a Neymar. Voilà, bon, le top 20, on va pas trop s'attarder là-dessus non plus. On va plus parler du top Ouais, 10. fais-moi un peu, si tu me dis des noms qui te semblent un Voilà. peu marquants et que tu Alors, veux que je réagisse dessus, bah, je justement, réagirai, mais on a des noms assez Neymar, marquants. Neymar, si je dois lâcher une seule phrase là-dessus, il fait une très bonne saison avec le Paris Saint-Germain. Certes, il est beaucoup absent avec le Paris Saint-Germain aussi à cause de ses blessures, mais pour moi, c'est quelqu'un qui a su évoluer mentalement. Enfin, le Neymar qui arrive à Paris et le Neymar d'aujourd'hui, c'est plus les deux, enfin, c'est plus les mêmes Oui, on personnes. est d'accord. Il a tellement un rôle à jouer sur les prochaines saisons parce que en signant son nouveau contrat, il se met dans une phase de transition parce que si Kylian part, va falloir le remplacer, il va devoir créer un collectif autour de lui et de Marquinhos. Et moi, je trouve que les saisons du Paris Saint-Germain, les saisons à venir du Paris Saint-Germain vont être très intéressantes. Donc voilà. Mais je pense pas qu'il puisse aller chercher un Ballon d'Or cette année. Je pense que c'est un peu trop juste pour lui. Comme tu l'as mentionné, il y aura un joueur du Paris Saint-Germain un peu plus tard dans la liste, donc on va essayer d'aller un peu plus vite là-dessus. Donc ensuite en 19e position pour le Villarreal, on a Gérard Moreno, Thomas Euh, Müller. j'ai- Tu veux Gérard, faire un mot là-dessus? je veux juste agir un peu sur Gérard Moreno. Gérard Moreno, ouais, j'aime bien le joueur parce que il claque quand même. Il termine quasiment troisième meilleur buteur de la Liga, mais ils arrivent quand même septième position en Liga, ce qui est un peu juste On parle quand même de pour un Ballon d'Or. 19e, hein. Enfin, il y a beaucoup de joueurs au-dessus. Ah ouais, bien sûr, mais c'est un peu juste, tu vois, je trouve que peut-être qu'il y a des joueurs un peu plus, qui méritent un peu plus, tu vois. Bon, continue et je vais réagir après. 18e, on a Thomas Müller, puis on a Jadon Ouais. Sancho, Luis Suarez, Harry Kane en 15, 14e Bruno Oh là Fernandes. là 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 là. Alors Non, non, attends, on va s'arrêter là, on va s'arrêter là. Vas-y, je te je laisse vais en parler. réagir parce que Harry Kane, je suis désolé, mais certes, la saison qu'il fait, elle est bonne, tu vois, Meilleur en termes de buteur et statistiques. meilleur passeur décisif en Ouais, première non, ligue. mais totalement, genre, c'est justifié, tu vois, pour moi, c'est le plus gros attaquant de la PL, tu vois, genre, il n'y a pas à discuter. Mais il est à Tottenham et Tottenham a tellement de mal à aller chercher des qualifications pour la Champions League, pour l'Europa League.
même pour aller chercher un titre, quoi. Genre l'Europa League, ils se sont fait éliminer par le Dynamo Zagreb en se prenant une remontada, mais des familles, tu vois. C'est pas possible, tu vois. Enfin, je suis désolé, mais moi, je peux même pas le placer au-dessus. Enfin, Et Gérard Moreno devrait être au-dessus, tu vois, pour le coup. Ils ont le même classement en Ligue à domicile, que ce soit en Ligue à domicile, tu vois, ils sont tous les deux septièmes. Ensuite, ils terminent tous les deux dans les meilleurs buteurs de leur classement. Il y en a un qui gagne l'Europa League, donc il y en a un qui doit être au-dessus, même si ça m'attriste de dire ça pour Harry Kane, mais rester à Tottenham pour lui c'est pas une solution à long terme. Je vais le répéter parce que enfin c'est pas drôle, mais enfin c'est quand même choquant quoi. Ils ont perdu face à une équipe dont l'entraîneur était en prison au moment du match. Donc ouais, non, bon, mais oui, Harry Kane a exprimé sa volonté de quitter le club et il a voilà. Il va sûrement quitter le club durant cet été. Donc 14e, on a Bruno Fernandes, pas de grosse surprise non plus. Il est arrivé en finale, deuxième de première ligue, joueur de son non, mais club. Totalement. Moi, c'est l'un des joueurs que j'adore le plus. Enfin, j'adore le plus voir jouer. Tu vois, il m'apporte tellement de satisfaction. Tu vois, même si je suis pas un fan de Manchester United. Enfin, il a cette façon de jouer qui. Alors, qui est tellement. Paul-Antoine, je suis désolé, je vais te couper tout de suite parce que certes, tu aimes beaucoup Bruno Fernandes, mais 13e, on a Mason Mount. Oh, ben évidemment. Tu t'y attendais pas à celle-là, peut-être. Ah non, je m'y attendais vraiment pas pour le coup, parce que je pensais qu'il était un peu trop jeune pour arriver dans ce cas. Et très sous-coté par beaucoup d'individus. Bien sûr, on en a déjà parlé sur ce podcast, mais c'est un peu dommage. Et la saison qu'il fait avec Chelsea, le fait qu'il porte Chelsea, qu'il amène aussi Chelsea en finale et qu'il fasse cette passe décisive. Moi, j'ai adoré Mason Mount cette année, hein, vraiment. Et sur cette place, c'est quand même un peu mérité, même si je le vois un peu au-dessus. Mais après, ça, c'est mon côté un peu subjectif du classement. Donc, on va passer un peu plus rapidement là, Antoine, et tu donneras ton avis global sur certains joueurs que tu retiendras. 12e, on a Ilkay Gundogan, pas de grosse surprise ici non plus. 12e, tu m'as dit 12e, oui. Gundogan. 12e, oui. Ouais, bah la saison qu'il fait est tout simplement incroyable. Enfin, pour moi, c'était un retour en forme de Ilkay Gundogan. Je m'y attendais vraiment pas, tu vois. C'est vraiment le joueur où je me serais jamais dit, putain, il va claquer au moins 13 buts la saison, tu vois. C'est pour un milieu de terrain aussi comme ça. Enfin, parce que moi, je le vois plus comme un numéro 6 plutôt qu'un numéro 8. Et le retour en forme qu'il nous fait, je m'y attendais vraiment pas pour le coup. Ensuite, on a l'homme qui a marqué 41 buts en 41 matchs, Erling Haaland en numéro 11. Et juste après lui, on a une de ses deux idoles, à savoir Cristiano Ronaldo, qui arrive 10e. Enfin, c'est un peu choquant, étant donné genre son classement habituel, mais c'est compréhensible, vu la saison qu'il a faite. C'est compréhensible, évidemment. Et Erling Haaland, bah écoute, c'est mérité, hein. C'était quart de finale de la Ligue des Champions, évidemment. Enfin, c'était bon. La saison qu'ils nous font, bon, le Dortmund, c'est pas très convaincant non plus, mais ils ont eu des problèmes au niveau de leur entraîneur, etc. Mais il a cette régularité en Bundesliga, Erling Haaland, qui est phénoménal. Donc oui, pourquoi pas, tu vois. Alors maintenant, on va passer à un segment. J'ai pas fini la liste, hein, t'inquiète pas pour Antoine. Mais on va passer à un segment que vous connaissez tous, c'est le coup de gueule de Mathieu. I don't like what you did in front of me. Go outside, please. I'm sorry, but we know the rules. Nobody has to provoke nobody, okay? We keep calm. Voilà, donc vous avez entendu cette petite musique qui signale le coup de gueule de Mathieu. C'est pas une liste officielle, mais OneFootball, ils sont entre guillemets fiables pour certaines informations. Ils connaissent leur football, c'est leur métier, ils savent ce qu'ils font, et ils nous foutent Phil Foden en numéro 9. Alors, je suis désolé, Phil Foden, c'est un bon joueur, c'est un très bon joueur pour son âge, mais on l'a remarqué quand j'étais avec Thomas et qu'on regardait la finale. RMC Sport et beaucoup d'autres chaînes et professionnels de football, ils s'attardent beaucoup trop sur Phil Foden et ne regardent pas tout le talent anglais qu'il y a autour. Alors je ne dis pas ça parce qu'il y a Mason Mount, mais ils ne regardent pas l'ensemble des talents anglais. On a Daniel James qui joue à Manchester United, on a Mason Greenwood qui joue également à Manchester United. Je suis désolé, mais Phil Foden, certes, est un très bon joueur, mais de là à dire que, par exemple, il serait le joueur de l'Euro ou qui devrait arriver 9e au Ballon d'Or, je trouve que c'est un peu trop, surtout vu sa performance dans la finale, qui, même ayant eu certaines occasions par rapport à ses coéquipiers à Manchester City, il s'est fait totalement bousculer par le milieu de terrain de Chelsea, et lorsqu'il est sous pression, il n'arrive plus
à faire quoi que ce soit. Je sais pas ce que t'en Si penses. je dois, si je dois réagir à ça, déjà, je viens de voir que Phil Foden vient d'être nommé Young Player of the Tu Season rigoles? en Premier League. Attendez, parce que là, c'est en train d'arriver actuellement. Aujourd'hui, on a eu l'information que Pep Guardiola était l'entraîneur de la saison et Mais, Ruben Dias mais le joueur. Je ne savais même pas, je pense que l'information a dû arriver très vite. Je suis il y choqué. a 20 minutes. Mais je suis pas choqué parce que en même temps, Phil Foden, il a des stats qui sont incroyables. J'aime bien le joueur, tu vois. C'est un joueur que j'aime bien. Il a un vrai potentiel qui est incroyable. Et c'est même plus un potentiel à ce niveau-là. Il a intégré l'équipe principale de Manchester City très rapidement. Même si t'as d'autres talents autour de lui, c'est vrai qu'il a une hyper-médiatisation qui est quand même folle, tu vois. Mais aussi, c'est un peu mérité parce que moi, je pense que c'est un très grand joueur, un joueur de très grande qualité et qui est bon, même si sous pression, il n'a pas su facilement réagir face à Chelsea lors de la finale. C'est quand même le joueur qui m'a le plus marqué durant cette finale à Manchester City. Hein. J'ai Pour moi, vraiment hâte pour l'Euro. J'ai vraiment hâte qu'on soit à l'Euro. Ouais, bien sûr, on verra ce qui se passera, tu vois. Pour moi, c'était l'un des seuls joueurs qui cherchait encore à essayer de trouver des solutions, alors que on était à la 90e quasiment, tu vois. On atteignait et moi, je pense que son classement est peut-être pas mérité, mais son titre de Young Player, pourquoi pas. Bon, on a maintenant 3 joueurs qui méritent totalement leur place dans cette position plus ou moins du classement. On a en 8ème Karim Benzema, 7ème Romelu Lukaku et en 6ème Ruben Dias de Manchester City, le joueur de la saison en Première Ligue. Oui, je trouve que c'est un peu unfair c'est un peu pas juste pour Karim parce que Karim, on le remarque, mais depuis quelques années maintenant, depuis que Cristiano il est parti, depuis que Cristiano est parti, c'est lui qui porte le Real, même si t'as Luka Modric qui est avec lui, mais offensivement, quand t'as Vinicius et Rodrigo qui sont les deux ailiers les moins instables du monde et que t'as Eden Hazard qui est tout le temps blessé. Pour moi, Karim Benzema, il devrait être beaucoup plus haut. Genre, je suis pas un fan du Real Madrid et pourtant, Dieu sait que j'aime le FC Barcelone, mais je reconnais le talent de Karim Benzema qui est tellement incroyable. Enfin, j'ai même plus de mots pour le décrire. Pour moi, plus il vieillit, mieux il est. C'est pas possible. C'est incroyable. Donc maintenant, peut-être un deuxième coup de gueule de ma part. Non, parce que quand même pas, parce que je m'y attendais un peu de la part de OneFootball. Tu parlais du FC Barcelone, en 5ème, on a Lionel Messi. Non, mais c'est lui. Enfin, je pense que je vais réagir à ton coup de gueule, ton mini coup de gueule. Lionel Messi cette saison, c'est quand même plus de 40 réalisations. Il porte tu vois, à l'instar de Karim Benzema qui porte, enfin, c'est plutôt en comparaison avec Karim Benzema qui porte son équipe. Lionel Messi, il vient aussi porter son équipe. Hein, il la porte de très loin puisque c'est une vraie saison de transition pour le Barça, alors que le Real ils ont pas encore entré leur phase de transition, tu vois. Et je pense que si tu regardes l'effectif du FC Barcelone, tu peux dire que quand même la saison que nous apporte Lionel Messi, elle est quand même incroyable. Hein. Les stats que j'ai là, c'est du 30 buts en Liga, 5 buts en Ligue des Champions. Ouais, donc il est déjà à plus de 40 réalisations, que ça soit passe D et passe D et buts en toute compétition confondue. Donc oui, pour moi, il mérite sa place, tu vois. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure. Moi, j'en ai marre qu'on prenne que des joueurs qui aient atteint les demi-finales, etc. Faut aussi reconnaître le fait que le joueur est passé, enfin, il a fait une saison incroyable dans l'une des meilleures ligues du monde, tu vois. Et Cristiano Ronaldo, tu vois, s'il avait marqué 40 buts sur toute la saison, évidemment que j'aurais classé plus haut. Et c'est pas parce que je préfère Lionel Messi que je le mets à cette place, tu vois. Cristiano, il a beaucoup plus de mal avec son effectif aussi, hein, faut le reconnaître. Hein. Pour les deux joueurs, c'est quand même assez compliqué, hein. Je te le dis. On verra aussi pour la Juve. L'Euro et la Copa América, etc. Et peut-être que le fait que Massimiliano Allegri soit revenu, on en parlera après, mais peut-être que ça sera un déclic pour lui. Donc les 4 premières positions, c'est pas surprenant. On a Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski et les 2 premiers, ils sont français. Deuxième Kylian Mbappé et premier N'Golo Kanté. Évidemment. Évidemment, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Pour moi, le trio, moi je vois plus un trio français avec Benzema dedans, mais ouais, pour moi ça me semble très réaliste. C'est le classement de OneFootball qui est un peu objectif parce qu'on est français et qu'on soutient l'équipe de France, certes, mais c'est aussi réaliste vu les saisons que les deux joueurs, nos deux compatriotes ont fait, tu vois. Donc bon, moi j'ai pas plus de choses à dire sur ce classement. Je sais pas si toi t'as des choses à rajouter, mais si non, rien de particulier. On va passer maintenant. Ça va être très rapide là, cette section-là. Vous vous en souvenez, il y a quelques semaines, on avait fait avec Paul-Antoine une petite tier list
des 6 joueurs qui devraient rentrer dans la Hall of Fame après les 2 premiers, à savoir Alan Shearer et Thierry Henry. Donc les 6 nouveaux sont rentrés et je peux te dire qu'on n'a pas été vraiment bon. De tous les joueurs que on avait mis dans le top 6, il n'y en a que un qui a fini dans la Hall of Fame, à savoir notre petit préféré, Frank Lampard. Ça, Évidemment. on l'a vu venir, Donc après, nous, On on avait l'avait mis vu venir, évidemment. oui, on avait mis Patrick Vieira, Michael Owen, on avait mis John Terry, Rio Ferdinand et Peter Schmeichel. Et dans bientôt, on avait mis David Beckham qui lui est rentré dedans. On avait également mis Steven Gerrard qu'on n'avait pas mis dans les prochains 6 étant donné qu'il n'avait jamais été champion. Dennis Bergkamp qu'on avait également mis dans la tire juste en dessous est rentré dedans. Roy Keane pareil et Eric Cantona pareil. Donc en On fait, a été trop mauvais. c'est ça. Non, bon, ils sont tous dans les 2 premières tirs. Enfin, il y a de nos 6 joueurs qu'on a mis dans la juste en dessous des prochains 6, il y en a 5 qui ont fait partie des prochains 6. Donc voilà, je vais pas dire que c'est démérité parce qu'on disait quand même qu'ils méritaient leur place, juste peut-être pas tout de suite. Mais chacun Donc, de ces joueurs mérite leur place, c'est déjà très grands voilà. joueurs et évidemment, enfin on s'est juste trompé sur le classement, ça Donc, arrive. En plus, c'était totalement subjectif, donc dans tous les cas. Voilà. C'était une petite parenthèse sur ça. Donc maintenant on va passer à ma partie, la partie que j'attendais le plus, parce que j'ai hâte de me faire 5 € là, Antoine. Si tu te souviens bien, en début de saison, on s'était fait un pari. On était loin d'avoir le podcast encore, on n'avait même pas eu l'idée. On s'était fait un petit pari où on avait chacun fait un classement de première ligue et on s'était dit qu'on allait parier 5 € là-dessus. Donc on va vérifier les résultats tout de suite. Alors Antoine, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux faire juste un point par position trouvée ou est-ce que tu veux compter le nombre de points qui correspond au nombre d'écarts qu'on a avec la bonne position? C'est trop compliqué. Là, ce que tu me sors, moi je préfère qu'on fasse nombre de points en fonction des positions. Moi, je suis totalement chaud pour ça. Non. T'es chaud pour ça? Ah, je suis chaud pour le nombre de positions et qui te rapporte un nombre de points. Et alors, mec, celui qui a le moins de points gagne. Ouais, attends, je mets le classement de points, PL en tu face es de loin. moi. Donc j'ai le classement devant moi. Est-ce que tu as ton classement? J'ai mon classement devant moi. Mais je me mets le classement de l'APL aussi devant moi. On va partir du bas et on va se marrer parce qu'en premier on a Sheffield United. Malheureusement, tu vois. Mon Dieu. Et je suis trop con parce que, genre, en fait, j'ai quasiment les 3, enfin, j'en ai 2 sur 3 qui sont relégués, mais je les ai pas dans le board. Tout le monde a 2 sur 3, je pense. Hein. Mais j'ai pas les 2 bons relégués. J'ai trop le seum. Donc, dernier Sheffield United, personnellement, je les avais mis 11e, ce qui me donne 9 points. Attends, mais. Pardon? Alors, je t'explique. Le nombre de places d'écart, ça te donne ton nombre de points, et moins t'as de points, mieux t'as du coup. Ah, ok, bah vas-y, moi je les ai mis, attends. Je les avais mis Tu les avais mis combien de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 12e. Ah, bah toi t'en as 8, donc déjà tu as un petit avantage. Bon, maintenant, je pense que les 2 prochains, tu les as vraiment perfects. Non, West Brom, tu les as perfects en 19ème. Parce que moi, je disais que West Brom finirait en dessous de Fulham. C'est arrivé, sauf que Sheffield a fini encore pire. Donc, j'avais mis que West Brom finirait 20ème. Tu les avais mis 19ème, ce qui te donne 0 points. Mais moi, ça m'en rajoute 1. Donc là, pour l'instant, ça fait 18. On a maintenant Fulham, que j'avais mis 19ème et que tu avais mis 20ème, toi. Ouais, exactement. Donc ça me donne 1 point de plus et pour toi ça fait 2. Donc là on fait pas mal de maths, donc si vous avez des maths à faire on peut vous aider. 17ème, alors bon. Oh je mec. m'attendais. J'ai clairement le bon résultat. Ah ouais? Ouais mec, j'ai mis Burnley. T'as mis Burnley en 17? Oui mec, mais je voulais qu'il se fasse reléguer, moi j'en ai marre de ce style de jeu de Sean Dyche mec. Je voulais un truc qui se fasse reléguer et qu'on les retrouve en PL dans 5 ans et même dans 10 ans, qu'ils aient plus le même entraîneur et qui propose quelque chose de nouveau. Pour la petite anecdote, Thomas aime beaucoup Burnley étant donné qu'un jour lorsqu'on était en seconde me semble-t-il, on n'arrivait pas à prendre le train pour aller, enfin le RER pour aller au lycée et j'étais au téléphone avec ma mère et il arrêtait pas de chanter Common Burnley et j'arrivais pas à parler avec ma mère. Voilà, c'était la petite anecdote. Ça date d'il y a 3 ans et ça fait que Thomas aime beaucoup le club. Donc, moi je les avais mis 12ème. Oh non. Ce qui me rajoute 5 points. Donc, t'es quand même à un énorme avantage. Là, tu as 10 points et j'en ai 16. Donc, je vais devoir me rattraper. En 16ème, il
il y a Brighton que j'avais mis moi 15ème. Donc ça ne me fait que 1 point. Putain, je les ai mis où, Brighton? Oh non. Attends, là c'est 17ème, donc là c'est 16. Ils ont battu 15, Manchester City. 14, 13. Moi je les ai mis 13ème. Je les ai mis 13ème. 13ème, donc ce qui te rajoute 3 points. Bon, c'est pas énorme. Donc Mais- c'est déjà ça. Ouais, mon classement, mec, il a aucun sens quand j'y pense, mec, parce que là, vraiment, mec, il y a des trucs. Mec, dis-toi, bon, je vais pas spoil, mais franchement, mec, je pense que je perds parce que vraiment, j'ai mis une équipe, mais au fin fond du classement, alors qu'elle Bon. est très bien classée. En 15ème, bon, on va parler de quelque chose. C'est l'ancien club de Eddie Howe. viens de Eddie Howe. Mais non, mais l'ancien club de Eddie Howe, mec, c'est Bournemouth, mec. Oh non, bah oui, je suis bête. Non, moi je pensais à Southampton. Oh là là. Non, parce qu'en fait, ils ont les mêmes couleurs. Ils sont tellement confondables ces deux clubs. Bon, bref, on va quand même parler de Eddie Howe qui va probablement aller à Celtic. C'est le meilleur. C'est On s'en celui fout, qui est le plus on s'en proche du fout très club. clairement. Mais on aime beaucoup Eddie Howe parce que quand il sourit, il nous fait beaucoup rire. Bon, bah je suis con, pardon. 15ème Southampton que j'avais mis moi 13ème. Donc ça me rajoute 2 points. Et toi, Paul-Antoine, où est-ce que tu les avais mis? Je les avais mis 11ème. Ah, bah ça me fait plaisir, tu vois. Donc, ça Ah oui, mec, je te dis, mec, tu vas clairement gagner, mec, mon classement n'a aucun sens. Genre, là, vraiment, mec, là, je vais perdre un max de points. Bah, déjà, je vais perdre un max de points avec l'équipe enfin, quand on arrivera à cette position, mec, je vais perdre, je vais forcément perdre. 14ème, je gagne 2 points, enfin je perds plutôt 2 points, enfin c'est bizarre, mais parce que j'avais mis Crystal Palace 16ème alors qu'ils sont arrivés 14ème. Alors, moi, Crystal Palace, je les ai mis 16ème. 16ème aussi? Donc Ouais. ça te donne également 2 points. Alors, 13, je dois vous dire, c'est une des plus grosses déceptions de la saison. J'en ai parlé avec Thomas, on débattait qui a eu la pire saison, Arsenal ou Wolves. Pour moi c'est Wolves, parce que Arsenal, on s'attendait un peu à ce qu'ils fassent n'importe quoi, mais Wolves, avec les dernières saisons qu'ils ont effectuées, ils avaient l'air très bons, je m'attendais pas à ce qu'ils finissent en Ouais, dessous moi du non top plus. 10. Je Ah, les non avais plus. mis personnellement 6ème au-dessus moi, d'un je les avais club du mis, top 6, je vous ne dirai pas Ah, mais lequel. moi, je mais- l'avais mis 4ème, hein, j'avais mis 4ème quand même. Non, j'avais mis 5ème. J'ai mis 5ème. Pour moi, ils allaient en Europa League, hein. Ah Mais ouais. là, vraiment, c'est la descente en enfer pour eux. Ouais, donc moi ça me rajoute 7 points et du coup toi tu m'avais dit que tu les avais mis combien de 5ème? 5ème, donc ça te rajoute, ça me Ça te rajoute 6 rajoute points. 8 points. 8 points, qu'est-ce que je raconte? École d'ingénieur, super. En 12ème, on a Newcastle que j'avais mis 14ème, donc ça me rajoute 2 points. Moi, je les ai clairement mis. Attends, là c'est 17, donc là c'est 16, là c'est 15, là c'est 14. Je les ai mis 14ème. Tu les as mis 14ème, donc ça te rajoute Ouais. 2 points aussi. Donc on avait quand même pas mal de clubs en commun. En 11ème, le club que je m'attendais à ce que ce soit le 3ème relégué avec Fulham et West Brom, mais Aston moi Villa, aussi. Ah non, qui a non, eu moi une j'ai. saison assez surprenante, donc ils sont arrivés 11ème. Je les avais mis personnellement 18ème, donc ça me fait 7 points. Ah non, moi je les avais mis, je les avais mis 15ème. Ah quand même, donc enfin Ah ouais, ouais. c'est pas une... Ok, d'accord. Très Ça bien. ça va. Pour le coup, ça, je suis pas tellement dégueulasse. Je pensais que t'avais fait genre mieux que moi sur ce coup, mais tu vas voir, tu vas te rendre compte d'un des clubs là, mec, qui est parti très très loin, mec. Je pense savoir à quel club tu fais allusion, Ouais. et je les ai mis 17ème, donc si on pense au même, on va bien se marrer quand on va arriver à ce moment-là. Ah Bravo bah ça à eux. va alors. Ça va. Alors en 10ème, pile poil, j'avais mis Everton 10ème. Everton qui avait eu un début de saison incroyable, ils Ah, étaient dans le putain, top j'ai 4 trop pendant le- pas mal de temps, mais bon, James Rodriguez on en a plus entendu parler, et puis ils sont descendus pile poil à la moitié du classement. Où est-ce que tu les avais mis, Paul-Antoine? Je les avais mis, Everton, je les avais mis 10ème, hein. Ah ouais, pour moi, c'était Carlo Ancelotti, le renouveau, le mercato un peu phare avec Alan, James Rodriguez, etc. Pour moi, c'était un bon mercato là qu'ils avaient fait. Le début de saison était quand même pas mal. Et ouais, là, c'est plus 4 points pour moi. Donc je t'ai déjà rajouté tes 4 points, donc là 9ème, Leeds United. On en avait parlé pendant toi dans le début de saison, on s'était dit soit ils arriveront 15ème et ils vont faire une saison vraiment médiocre, soit ils vont impressionner, ils vont être 7ème, 8ème, 9ème, et ils sont arrivés donc 9ème, moi j'avais dit qu'ils arriveraient 8ème, toi au contraire me semble-t-il tu avais dit 13ème ou 14ème, je veux faire cette conversation. Non, moi j'ai mis 9ème. Non J'ai mis 9ème, très Ah t'as clairement. mis 9ème aussi? J'ai mis 9ème. D'accord, Donc, ok. j'ai de la bonne position. Bah, À 0 point. je me suis mal souvenu, Tiens. alors je suis désolé. Donc moi ça me rajoute 1 point et toi 0. Donc 8ème,
Non. Bon, supporters de Chelsea, on est quand même heureux de les voir là, même si j'avais dit qu'ils arriveraient 5ème. Arsenal. Oh mon dieu, t'avais dit 5ème pour Arsenal? Oui, oui. Ah, moi j'avais mis 7ème. Ah ouais? Ah ouais, vraiment. J'avais mis 7ème, mais là du coup j'ai mis Tottenham, moi, à cette position. En fait, j'ai inversé les deux, mais. Bah alors, Tottenham, on y vient juste après. 7ème. Toi, t'avais mis 8ème. Ouais. Bah moi, j'avais mis 7ème. Ouais, on a inversé les positions, quoi. Voilà. Donc, on a maintenant affaire à... au gros flop de nos classements. Ouais, très clairement, West Ham. West Ham Merde. United. Je gagne 11 points avec cela. C'est... Waouh. Et toi, tu t'en les as gagnes mis du combien coup... Attends, je les avais mis 17ème. Et toi, tu les avais mis 18ème. Ouais, 18ème. Donc, on te rajoute 12 points. Un grand bravo à... Bah oui, à David Moyes. à West Ham qui a fait une très bonne saison. Jesse Lingard Mon Dieu. qui maintenant donc étant donné qu'il y a eu les matchs amicaux, on va pas en parler, enfin parce que c'est des matchs amicaux quoi. Trent Alexander-Arnold, je trouvais pas qu'il méritait sa place en sélection. Il a été sélectionné, il a été blessé lors du match amical. Du coup, quelqu'un doit le remplacer. Ça me dérangerait pas de voir un Jesse Lingard parce qu'il y avait déjà 4 right backs, donc 4 latéraux droits en sélection anglaise. Ce serait pas mal d'avoir un milieu de terrain. Jesse Lingard, ça me ferait plaisir de le voir à l'Euro. Moi, j'aimerais bien voir un Ross Barkley, tu vois, par exemple. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera Non, pas. mais ça n'arrivera pas, j'ai pas envie de le voir là-bas. Cinquième, le club qui nous a brisé le cœur en finale de la FA Cup, mais qui méritait quand même, bon, moyennement, parce qu'il y avait quand même une main juste avant le but. Ouais. Un club qui m'a quand même fait de la peine lors de la dernière journée, même s'ils nous ont offert notre place dans le top 4 et la qualification pour la Ligue des Champions, dont on n'avait même pas besoin puisqu'on est champion d'Europe. Hein. Je vais en profiter pour le dire. Cinquième, Leicester, je les avais mis, alors tiens-toi bien, je les avais mis 9ème. Et moi, je les avais mis 11ème. Non, je les avais mis 10ème. Pardon. Je les avais très clairement mis 10ème. Ah, je m'attendais à ce que tu fasses un meilleur score sur Leicester, mais bon. Ah non, vraiment pas. Quatrième. Non, mais je t'ai dit. Je pense que le top 4, on avait fait exactement la même chose. Il y a moyen. À savoir Manchester United 4ème, Liverpool Eh oui. 3ème, Chelsea 2ème et City 1er. Ouais, on a fait la même chose. Ce qui nous donne donc pour Chelsea 2 points chacun. Ouais. Ensuite pour Liverpool, ça nous donne, on a pile poil. Manchester United, ça nous donne encore 2 points. Et City, on est parfait. Donc je vais faire le calcul. Oh mon dieu. Alors, Paul-Antoine, si tu veux parler un peu avec l'audience, leur parler de ton ressenti sur la saison globale pendant que je fais les comptes. Bah, alors, moi, je pense que ma plus grosse surprise, si je dois faire un top, un flop et une surprise, déjà pour la surprise, ça serait West Ham qui affirme sa place en Europa League, mais aussi sa place en Première Ligue, parce que moi j'avais beaucoup de doutes sur cet effectif qui était qui était très moyen la saison dernière, hein, qui s'était sorti de la relégation, mais à ça près, tu vois, comme Aston Villa. Et pour moi, je pensais vraiment que l'année prochaine, que cette saison-là allait être la saison donc du coup de West Ham en Ligue 2 finalement, mais voilà. Mais du coup, sinon, si je dois faire un top. Donc ce serait pour je saurais pas prononcer son nom, mais Solskjaer, parce que ce qu'il a fait, vu comment il est critiqué, je pense que c'est pas mérité, parce que ce qu'il apporte avec Manchester United, c'est quand même pas mal. Ils finissent deuxième avec 5 points d'avance sur les troisièmes, donc franchement, moi la saison de Ole Gunnar Solskjaer, je suis assez fier. C'était une belle saison pour Manchester United, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, et pourquoi pas, ouais. Et un flop, si je dois te dire un flop, pour moi c'est les Wolves, hein, les Wolverhampton qui n'a rien fait, qui n'a rien prouvé, et pourtant, moi je suis très déçu de la saison de Nuno Espirito Santo, et puis voilà, c'est mon flop. Ah, donc tu viens de finir? Ouais. Parfait, j'ai rien écouté, j'étais en train de calculer. Parfait. Alors, Paul-Antoine, est-ce que t'es prêt? Je suis prêt. Au cumul des points, Paul-Antoine Malois, tu as 60 points. Oh mon dieu, oh mon dieu. À ton avis, as-tu perdu ou bien gagné? J'ai perdu, j'ai très clairement perdu. Au cumul des points, Mathieu Pires, j'ai 60 points. Mais non! Je te jure, c'est une égalité parfaite.
C'est génie, une mec. égalité parfaite. Donc, Tu m'éclates. le tiebreaker, on va calculer exactement combien d'équipes on a eu en perfect. Ce sera du coup le tiebreaker, Ah, ok, ok, si ok. ça te va. Bah, moi Donc, j'ai eu. Manchester City, on a eu parfait, tous les deux. Donc, Ouais. ça nous fait un partout. Ne regarde pas en avance, on veut garder le suspense, quoi. Ok, ok. Donc, ok. Manchester City, on a bon. Chelsea, enfin Manchester United, on n'a pas. Liverpool, on a tous les deux un point. On est d'accord? Ouais. Ouais. Chelsea, on n'a pas. Leicester, on n'a pas. West Ham, Ouais. on n'a pas. Pas. Spurs, j'ai. Ah, bâtard. On est quand même sur YouTube. Ouais, c'est vrai. Désolé. Arsenal, Arsenal, on n'a pas, me semble-t-il. Non. 9ème, on n'a pas. Enfin, personnellement, j'ai pas. Moi j'ai Leeds. Dis- Moi j'ai Leeds. Moi j'ai Leeds. T'as Moi Leeds? j'ai Leeds. T'as Leeds? Ouais, moi, j'ai Ok, Leeds. bah tu viens à égalité, mais pas pour longtemps parce que j'ai Everton. Ah, mais quelle enflure. Voilà. Donc, quelle enflure, putain. 11ème, on n'a pas. 12ème, j'ai pas. Je sais pas si t'as. 13ème, Non. on n'a sûrement pas. 14ème, on n'a pas. 15ème, on n'a pas. 16ème, on n'a pas. 17ème, tu 16e l'as, c'est non? qui? 16e c'est qui? Brighton. Ah si, j'ai Brighton. T'as Brighton? Ok, tu reviens à Ouais. égalité. 17ème, t'avais mis Burnley? Ouais. 18ème, t'avais pas mis Fulham, mais t'avais mis West Brom 19ème. Ouais, j'ai mis West Brom 19e. Et on avait tous les deux UFO sur Sheffield. Donc tu gagnes, Ouais. étant donné que ça fait 6-4. Donc au final, tu pensais que t'avais perdu, mais tu gagnes sur le tiebreaker. Donc tu gagnes 5 euros. Mais mec, t'es un Voilà. génie. Mais tu sais quoi, je te les offre, mec. Je te les offre. Non, non, c'est bon. Je vous le dis, moi, j'aime pas. Genre, t'as gagné l'argent, tu l'as gagné, c'est bon. Donc maintenant, on va passer au dernier segment de cette édition très spéciale, étant donné que ce sera le tout dernier pour cette saison de club, le dernier de la saison pour les clubs, étant donné que dès la semaine prochaine, on part direct sur de l'euro, on part sur des prédictions pour l'euro, on part sur les phases de poule. On sera, j'espère, tous les trois là, tous les trois présents. Donc voilà. Donc, juste un petit mot sur le mercato, si tu veux parler un tout petit peu, Paul-Antoine, je te laisse Alors, parler de ce ça. qui m'a un peu marqué ces dernières semaines, c'était le retour d'Allegri à la Juve. Forcément, ça me fait plaisir de voir Allegri à la Juve. Je voyais pas un autre manager revenir, enfin un autre coach revenir à la place d'Allegri. Maintenant, il y a aussi eu Carlo Ancelotti au Real Madrid. Un peu déçu du choix parce que c'est pas le choix qu'il fallait. Pour moi, Carlo Ancelotti, c'est un peu en régression depuis quelques années maintenant. Je pense qu'on l'a tous remarqué. Le fait que son passage à Napoli, son passage au Bayern qui s'est très très mal terminé, son passage du coup à Everton qui est forcément une déception. Pour moi, je suis assez mitigé sur le choix Carlo Ancelotti. Bon, certes, il apporte un peu de stabilité, mais je suis pas sûr que ce soit le bon choix. Maintenant, si on doit parler un peu d'un autre club, ça serait Lyon. Lyon qui a engagé Peter Bosz, donc un coach qui se dit basé sur un jeu offensif, qui respire le football, qui parle le football. C'est ce que j'aime. En plus, c'est un choix de Juninho, donc évidemment assez fier. Maintenant, on va voir ce que ça donne parce qu'il y a aussi des périodes où, lorsque le club va mal, il n'arrive pas à remettre le bateau à flot, donc c'est un peu dommage. On verra bien ce que ça donne à Lyon et j'espère qu'il y aura au moins une qualification en Ligue des Champions et un beau parcours en Europa League l'année prochaine. Donc voilà. Et au niveau du mercato, donc arrivée de David Alaba au Real Madrid. Est-ce que c'était vraiment le bon choix? Je pense pas non plus. Le Real Madrid qui va peut-être se séparer de Sergio Ramos et de Raphaël Varane, donc un peu compliqué de trouver un équilibre dans cette défense madrilène. Signature de Sergio Agüero au FC Barcelone, comme je l'évoquais plus tôt. Et puis c'est tout ce que j'ai remarqué sur ces dernières semaines. Donc voilà. Très bien, bon, je vais pas en dire plus, étant donné que je pense que tu as un peu plus suivi le mercato que moi. On va parler, on va finir, étant donné qu'on est deux supporters de Chelsea ici. On va parler de la saison globale de Chelsea. On va pas s'attarder sur l'ère Lampard, l'ère Tuchel. Lampard a apporté beaucoup au club. Tuchel nous a mené encore plus haut. Où est-ce que tu classerais cette saison par rapport à nos meilleures saisons passées, à savoir la saison 2005, José Mourinho qui a eu une saison incroyable où il nous a mené très loin. Il me semble qu'on a presque été invaincu
si ce n'est pour la défaite face à Manchester City. On a eu une défaite toute saison, sinon on aurait répété juste après l'année précédente avec Arsenal les Invincibles, on aurait effectué la même chose. On a eu cette saison donc de 2009 où on arrive en demi-finale et qu'on perd malheureusement sur cette injustice face au FC Barcelone. 2008, on arrive en finale de la Ligue des Champions, on perd sur penalty avec cette glissade de John Terry. 2012, on la remporte enfin cette Ligue des Champions, mais en même temps, certes on remporte la FA Cup mais on finit 6ème en Première Ligue. Où est-ce que tu classerais cette saison par rapport aux autres? Je récapitule. On s'est éliminé en tout début de saison. En fait, c'est un peu compliqué. En fait, c'est un peu compliqué Vas-y. parce que je t'avoue que, en fait, classer des saisons comme ça, moi, je trouve ça un peu compliqué. Et, en fait, le problème, c'est que nos saisons, on a gagné la première ligue, on gagnait, enfin, on faisait pas un parcours excellent en Ligue des Champions, voire en Europa League. Oui. Les saisons où on a gagné la Champions League, on n'a pas fait non plus un très gros parcours en première ligue, même si là, il y a une remontada qui était quand même énorme. On est passé de 9e à 4e. Je saurais pas où la classer, mais enfin, si je dois juger notre saison, je dois dire qu'on s'est très très bien rattrapé et que pour le coup, ça nous a révélé pas mal de potentiel dans notre équipe, dans l'équipe des jeunes évidemment. Et moi, je suis content et je vois pas comment je pourrais classer la saison, mais honnêtement, On je n'a la vraiment pas considère été comme mauvais parce que je la considère comme bonne, tu vois. Je la considère comme bonne, voire Très très bonne. bonne pour une. Ouais, voire très bonne évidemment. on n'a jamais eu une saison excellente. On n'a jamais eu une saison excellente dans l'histoire du club. On n'a jamais eu une saison parfaite où on perd dans une finale mais on en remporte deux autres ou quelque chose comme ça. On arrive en finale de la FA Cup. On s'est éliminé en tout début de saison par Spurs en Carabao. On arrive 4ème de Première Ligue. On a eu beaucoup de difficultés. À un moment, on était 9ème, 10ème. On remporte certes la Ligue des Champions qui est énorme parce qu'en 2012, on remporte la Ligue des Champions sans forcément être la meilleure équipe alors que là, on a clairement eu les meilleures performances. On a été vraiment excellent. Elle était clairement méritée. Cette Ligue des Champions, on la gagne pas sur penalty ou quoi que ce soit. Cette Ligue des Champions était absolument incroyable pour nous. Enfin, moi, je pense que ça restera une saison qui sera inscrite dans l'histoire du club, forcément à travers notre triomphe européen. Mais comme Mason Mount l'a dit, il faut aller chercher plus loin. Et ils ont déjà leurs yeux sur la première ligue. C'est Évidemment. ce qu'ils cherchent déjà à faire. L'année prochaine, on peut aller chercher la première ligue. Bon, forcément, on attend. L'Euro va passer, toutes les compétitions internet vont passer. Ensuite, quand la saison va reprendre, on vous parlera un peu plus de notre saison type pour la saison 2021-2022. Mais je m'avance énormément là parce que j'ai l'impression que plus on gagne, plus on a envie d'avancer pour en gagner plus. Et bah, je suis juste fier quoi d'être supporter de ce club. On s'est beaucoup moqué de nous quand évidemment, on disait qu'on était évidemment. supporter de Chelsea. Chelsea, le club qui a été pendant quelques saisons mais qui n'a plus jamais été après. Bah, on est au sommet de l'Europe maintenant et c'est totalement mérité. Vous pouvez plus rien faire quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur notre saison. Bah Est-ce honnêtement, que moi je pense que c'était une excellente saison. Je vais pas rajouter beaucoup de choses, mais ouais, pour moi c'était une très bonne saison. Et c'est vrai qu'il faut être ambitieux et je pense que si on veut viser la première ligue, il faut juste arrêter de devenir Charity FC et de donner des points à des équipes qui ne méritent pas forcément. Il West faut juste être Brom. bon. Ouais, tel que West Brom par exemple, ou encore Wolves ou d'autres équipes comme ça. Mais voilà. Mais je pense que c'était une très bonne saison. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode du podcast, on se rapproche bientôt de l'heure. La semaine prochaine, on arrive avec le tout premier épisode de notre série pour l'Euro 2020, 2021, tout ce que vous voulez, n'importe quoi. Ça va être très intéressant, j'ai vraiment hâte pour cet Euro qui va être excellent. Donc Paul-Antoine, je te retrouve donc la semaine prochaine. Et on vous retrouve, j'espère, la semaine prochaine. Merci Ouais, beaucoup ouais, d'avoir ouais. suivi. Bah merci beaucoup évidemment. Merci pour. On a commencé très tard dans la saison, mais on peut vous garantir qu'à partir de la saison prochaine, on va tout vous donner les informations, on va vous donner nos ressentis sur tous les matchs qui arrivent. Et voilà, donc merci beaucoup de nous avoir suivis. On espère avoir Thomas de retour la semaine prochaine. Ciao. Ciao.